C'est un bac expérimental, il n'y a pas de verre. SOS odeur, ça sent pas bon dans mon lombricomposteur, qu'est-ce qui se passe? Bonjour et bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait pas plaisir, mais qui peut exister dans un lombricomposteur, c'est le sujet des mauvaises odeurs. La première partie de cette vidéo va évoquer le cas le plus général qu'on rencontre qui amène à des mauvaises odeurs et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir. Et ensuite, la deuxième partie, je vais vous présenter deux solutions un peu avant-gardistes pour les nez sensibles, ceux qui veulent malgré tout éviter d'avoir les moindres odeurs. Deux solutions, une que j'ai testée qui marche bien et l'autre qui n'est qu'une idée et que je vais vous présenter et vous me direz ce que vous en pensez. Un lombricomposteur, lorsque tout va bien, sent l'humus. Ça sent la forêt. C'est une odeur que je trouve personnellement très agréable. Ça peut aussi sentir provisoirement l'odeur des déchets que vous venez juste de déposer dans votre plateau de lombricompostage, mais cette odeur-là ne devrait pas persister. Le meilleur outil pour diagnostiquer la bonne santé de votre lombricomposteur, c'est votre nez. En sentant régulièrement votre lombricomposteur, vous pourrez analyser rapidement la situation et savoir si tout se passe bien ou pas. Dans presque 100% des cas, quand il y a une odeur très très forte de pourriture dans votre lombricomposteur, c'est parce qu'il y a un départ de fermentation comme celui que j'ai déclenché ici. Comme dit mon fils, ce bac-là ne sent pas la rose. C'est un bac sans vers de terre pour vous montrer un exemple très caricatural de ce qu'il ne faut pas faire et des conséquences que ça peut avoir. Je n'ai mis ici que des déchets de cuisine sans mettre absolument aucun carton. Et je les ai bien empilés et j'ai attendu qu'il fasse bien chaud et ça a lancé un départ de fermentation. C'était pour vous illustrer les problèmes qu'on peut rencontrer et comment est-ce qu'on y remédie. J'ai un problème d'odeur, j'ai un problème de moucheron et potentiellement bientôt je ne vais plus avoir de verre dans mon lombricomposteur avec ce genre de situation-là parce que la chaleur engendrée par la fermentation va tuer vos vers. Le lombricompostage c'est facile, vos copains ce sont toujours les mêmes. C'est le carton, la coquille d'œuf broyée. Là on n'a que du déchet, il faut vraiment remettre au moins l'équivalent en volume si ce n'est plus. Pour aller contrer cette bouillie infâme. Déjà on va remettre une vraie litière. J'ai remis une bonne couche de litière, au moins 5 cm. Je vais remettre les déchets par-dessus. Je m'arrête pas là. Je vais remettre encore du carton. Et que je vais recouvrir. En temps normal, je mettrais peut-être pas autant de carton, mais là, voilà, il faut arrêter tout de suite ce départ de fermentation. Pour terminer, je mets de la coquille d'œuf broyée en quantité, quand même, en surdosage, sans hésiter. Voilà un plateau qui est en cours de décomposition. Et voici un de vos alliés pour limiter les odeurs dans un lombricomposteur ou limiter les odeurs tout court. Le marc de café est utilisé dans l'industrie textile. Il est rajouté aux fibres textiles avant qu'elles soient tissées. Et ça permet d'absorber les mauvaises odeurs. Ce sujet commence à être évoqué dans le lombricompostage, je l'ai lu plusieurs fois maintenant. Il faut bien sûr respecter une proportion normale de marc de café. Je dirais qu'au-delà de 4-5% en volume, c'est le maxi qu'il faut mettre pour que ça se passe bien. Les vers adorent. C'est vraiment une friandise pour eux. Par contre, ça a tendance à acidifier le compost. Mon foyer, on boit pas mal de café et j'ai pas mal de dosettes à ma disposition. Je n'ai jamais fait de lombricompostage sans dosette. Par conséquent, je ne peux simplement dire qu'avec des dosettes, je n'ai pas d'odeur dans mon lombricomposteur quand il est en mode de fonctionnement normal. Je ne peux pas prouver par contre que si j'enlevais toutes mes dosettes, j'aurais une meilleure ou une moins bonne odeur. Je suis donc intéressé par votre retour là-dessus. Si jamais vous avez un lombricomposteur qui ne sent pas bon, de rajouter du marc de café, 4-5% maximum, et de voir si ça a effectivement un effet pour absorber l'odeur de votre lombricomposteur. Une dame se plaignait que son lombricomposteur sentait pas bon. Quand on l'a questionné, il n'y avait pas de problème de fermentation, il n'y avait pas particulièrement de mauvaise odeur, c'était une odeur d'humus qui ne lui convenait pas. Je lui ai fait la proposition suivante, tu pourrais peut-être essayer de remplir un plateau avec du charbon actif. Alors, le charbon actif préalablement rincé bien sûr, parce que sinon ça va couler un peu noir sur les verres en dessous, ça va pas être terrible. Dans les hottes aspirantes de cuisine, on utilise du charbon actif, entre autres, pour aspirer l'air et le purifier et faire en sorte qu'il ressorte sans odeur. Je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu son retour à cette dame, d'ailleurs si elle voit cette vidéo je suis intéressé. Sur un textile posé à plat sur le plateau,
de remplir au moins 4 ou 5 cm d'un plateau avec uniquement du charbon actif. Et de laisser le plateau tel que, sans le remplir ensuite. Le plateau va en fait servir de grand filtre à air pour que l'air qui vient du dessous, passant par le plateau avec le charbon actif, soit filtré et ressorte sans odeur. Je ne sais pas si ça marche. Je suis intéressé par le retour d'une personne qui aurait essayé une solution similaire ou qui veut l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce verte. La zone de commentaires ci-dessous, c'est la vôtre. N'hésitez surtout pas à y laisser toutes vos questions, tous vos commentaires, toutes vos remarques, toutes vos réflexions, tous vos coups de gueule, de manière à ce que l'on puisse partager autour de ce sujet-là et que la somme de nos connaissances soit plus forte que nos connaissances individuelles. Pour vous abonner, c'est par ici. Pour voir d'autres vidéos sur le sujet, c'est par là. N'hésitez pas à partager cette vidéo ainsi que les autres sur cette chaîne auprès de vos amis, vos collègues, votre famille, pour élargir plus encore la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus tard. Salut!